Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à ma chronique sur la Night Spirit. Allez, jingle! Alors, que pouvons-nous dire pour cette semaine passée pour la Night Spirit? Eh bien, comme à notre habitude, on va faire un point classement. Je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai annoncé qu'on était 11e et on a même fait mieux puisqu'à la dernière minute, nous étions 10e, toute fin du mois de novembre, 10e, ce qui nous a rapporté pas mal de jetons de Légion, 1200. Et donc, eh bien, pour cette première semaine, nous sommes déjà 12e, c'est bien. Et j'espère qu'on va continuer à progresser pour essayer de renouveler ce très beau résultat de 10e à la fin du mois de décembre. Maintenant, faisons un point d'un point de vue de nos membres. Commençons déjà par ceux qui ont atteint le niveau maximum, 70. Eh bien, c'est Casse-Noisette qui vient de rejoindre. Bravo à lui d'avoir rejoint on va dire le clan des 70, celui qui arrive au maximum des levels. Ceux qui sont en train de frapper à cette porte de ce groupe, eh bien, il y a toujours Cacheria, Rutnavi, TomTom Brady et GBSL. Bon courage à eux tous. D'un point de vue des contributions, vous voyez, nous sommes 65 dans la Légion et il n'y en a que 5 là qui ça fait assez longtemps qu'ils ne sont pas connectés. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 60 qui ont participé. Donc, à cette contribution. Donc, je vais d'ailleurs faire défiler les noms pour bien montrer que chaque contribution, quelle qu'elle soit, est importante et contribue donc à ce très beau classement de cette première semaine. Je vous rappelle, nous sommes 12e, ce qui veut dire que nous sommes bien partis pour participer à la conquête de Légion qui va se dérouler la semaine prochaine. Et puisque c'est par rapport à des points liés à notre classement. Bien, faisons un point sur notre championnat PVP. Donc je suis actuellement en tête puisque je suis en diamant 4. En deuxième position, nous avons Flaz en diamant 5. Troisième position, Siegfried en platine 1. En platine 2, Santa Claus et Casse-Noisette. Molotov 972 en platine 3. En platine 4, ils sont 2, Maker et Nevan Félix. Et en platine 5, Sankiki et GBSL. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont rajouté devant leur nom les initiales NS pour indiquer qu'ils sont dans la Night Spirit. Peut-être vous l'avez fait suite en regardant ma dernière vidéo sur les noms et couleurs de noms. Donc merci à tous de faire cet effort, c'est sympa, ça donne plus de lisibilité à notre Légion. Est-ce que nous avons eu des nouveaux membres cette semaine? Eh bien oui, nous avons un nouveau membre, c'est BillPové5. Alors BillPové5, il a choisi comme avatar donc Aphrodite, il est de niveau 62 et il est du signe du Taureau. Eh bien bienvenue à toi BillPové5, j'espère que tu te plais dans notre nouvelle Légion. Et tu peux demander conseil ou apporter conseil. Ça va dans les deux sens. Ensuite, faisons un petit point sur les événements de notre Légion. Donc, nous avons toujours la reconstruction du monde. Je vous rappelle qu'il est important de donner des matériaux. Alors là, je viens de le faire, donc je ne peux pas, mais vous faites maximum. C'est des poussières d'étoiles. Et vous avez un classement. Par exemple, moi je suis 6e et si à la fin de cette semaine je reste 6e, j'aurai 2 éclats de tome et 3 gemmes avancées. Il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 3 éclats de tome et 5 gemmes avancées temporaires de 30 jours, ce qui est fort intéressant. Donc n'oubliez pas de faire vos donations. Si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander, moi j'en donnerai bien facilement. Ensuite, nous allons faire un petit point sur notre championnat PVE qui est basé sur l'instance de Légion. C'est un championnat PVE du mois de décembre qui a commencé depuis mercredi, puisque mercredi c'était le 1er décembre et on voit qu'on est déjà au boss numéro 21 avec Shura. Donc il est temps de faire un petit point classement.
Bien, voici donc le classement de ce championnat PvE. Alors je vais faire, alors vous voyez, hein, il y a tous les boss avec les points répartis suivant le classement. Alors je vais faire un petit zoom quand même pour voir un peu mieux donc qui est premier. Donc je suis premier avec 27 points devant Nevan Felix 18 points et Jared 33 15 points. Voici les trois premiers et ensuite suivent en quatrième position ZDX 12 points qui a eu la gentillesse de mettre NS devant son nom, merci à lui. Naoun Aden est 5e avec 11 points, Fenrir est 10e avec 10 points, pardon. 7e Tatum Brady avec 9 points, Runvani est 8e avec 7 points, Dark L est 6e, Execo, Dark L est 9e, Execo avec 6 points, avec GBSL, KL, Jamax. Et ainsi de suite, je vous laisse regarder donc ce classement et chercher votre position. Même si on pourrait croire que j'ai une avance assez avantageuse, il n'en est rien puisque il reste encore les deux derniers panneaux qui rapportent le plus de points, donc tout ceci peut fondre au soleil et donc rien n'est joué. Bon courage à tous pour cette suite de la saison. Nous revoilà sur les différents modes de jeu et il nous reste un point à faire sur l'assaut de Légion. Malheureusement, l'assaut Légion, nous l'avons perdu face à la Légion Espagna du E16 Aquarius. Vous allez voir que chacun, nous avons eu des stratégies différentes. Nous avons cherché à battre tous les boss avant de s'attaquer au boss final. Et eux, ils ont fait plutôt une percée dans notre deuxième ligne, puisque je pense que nos boss de deuxième étaient assez relevés. Du moins, je les avais fait assez relevés. Malheureusement, il y a eu une percée sur ce boss-là. Ils ont été directement sur le boss final. Et à 21h10, ils ont fini par gagner sur le boss final. Ils ont donc perdu. C'est pas grave, c'est eux qui ont été meilleurs que nous, et donc bravo à eux. Là où c'est un peu dommage, j'avais mis en place une nouvelle règle, parce que la dernière fois j'avais mis en place une règle pour que tout le monde puisse au moins avoir la récompense de base, c'est-à-dire on n'aurait qu'une seule tentative jusqu'à 15 heures sur les boss de première ligne. Alors c'est vrai que ça avait été accepté, mais un peu contourné, ce qui fait qu'il y en a, ils avaient fait une tentative, mais avaient détruit les trois quarts du boss. Là j'avais dit, on ne fait pas plus de 1500 points de dégâts dans le classement, voilà, jusqu'à 15 heures. C'est une règle qui est dans de nombreuses légions. Ça se retrouve souvent. J'ai pu discuter avec un certain nombre de membres de légion. Ils disent nous on fait comme ça. Même eux ils mettent plutôt 1000 points, vous voyez. Donc moi j'ai même mis 1500 points. Donc j'avais même mis il y a une petite marge d'erreur parce qu'on n'est pas forcément sûr avec son équipe de faire 1500 points pile. Donc il y avait une petite marge d'erreur acceptable. Malheureusement, 3 joueurs n'ont pas respecté cela. Ils ont détruit deux boss sur les 3. Même 2 boss ennemis sur les 3 pour tout vous dire, ce qui fait que on va le voir, même s'il y a eu plus de participants parce que les boss de deuxième ligne n'avaient pas de défense, de grosse défense, donc on a eu 20 participants, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, mais vous voyez que dans les 20 participants, on a les 3 là, Casse-Noisette, Fred Allen et Lican Akurio n'ont pas eu les points minimum pour avoir la récompense de base, et ça c'est fort regrettable. Donc j'ai envoyé à ces 3 joueurs, je ne vais pas citer leur nom, ça sert à rien, ils ont été prévenus par MP, tout le monde est au courant par courrier que ces 3 joueurs, parce qu'ils les ont constaté, tous mes membres ont constaté que ces 3 joueurs avaient enfreint la règle, donc il fallait que je montre aussi que ce que j'avais mis en place comme règle, il y avait derrière des actions possibles, et j'ai mis ces actions en place, c'est-à-dire un avertissement.
par MP, et la prochaine fois, s'il recommence, ce sera malheureusement une exclusion qui pourrait être temporaire si ils font amende honorable, comme on dit, mais s'ils ne comprennent pas, ce sera exclusion définitive. J'en serais désolé, j'aime pas du tout faire ça, mais il faut savoir que la Légion, c'est une communauté d'entraide, et il faut qu'il y ait une bonne atmosphère dans cette Légion. Et si il y a des membres qui sont là juste pour avoir des récompenses de la Légion, se servir de la Légion pour avoir des récompenses, et bien là, ça met une mauvaise ambiance. Et après, pour nous, il est extrêmement difficile de mobiliser les troupes pour participer à la conquête de Légion, pour participer à la guerre de Légion. Donc ça, c'est extrêmement compliqué pour nous. Et donc, il est impératif de créer cet esprit communautaire. On a mis en place voilà, des règles. On fait de gros efforts d'animation, moi sur Facebook, Dragon sur Discord, pour créer cet esprit communautaire. Je remercie d'ailleurs Dragon pour tous ses efforts sur Discord. Ça commence à payer, je trouve. On a plus de participation sur Facebook, et il y a plus de membres qui s'y mettent, et sur Discord aussi. Donc voilà, on essaye de provoquer cette émulation. On a l'impression, avec mes vice-commandants, que ça commence à venir, et donc on va pas tout gâcher par des petites pratiques comme ça. Et donc, s'il faut, on arrivera à une expulsion des joueurs qui ne respectent pas ces règles de base. Voilà. J'en ai fini un peu sur la Légion, et je vais finir toujours par ma petite rubrique de mes réponses aux commentaires que j'ai eus sur mes dernières vidéos. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui me font des commentaires de soutien à chacune de mes vidéos, c'est vraiment super sympa. Ça me conforte dans l'idée de continuer à faire des vidéos, et n'hésitez pas à faire des commentaires de propositions d'idées, de commenter certaines vidéos pour enrichir certaines de mes vidéos, même peut-être de dire peut-être que je me trompe, parce que je peux très bien me tromper, donc c'est très bien parfois d'apporter certaines corrections. Je le prendrai en aucune manière mal, puisque cette chaîne est faite vraiment pour apporter le plus d'informations aux joueurs, qui leur soient utiles dans leur manière de jouer. Donc même si ça doit passer par revenir sur ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc merci à tous. Alors revenons sur deux commentaires qui ont été faits sur ma dernière vidéo d'hier, d'hier soir même, vous voyez, donc deux commentaires très très récents. Un premier d'Adarion qui me dit: à quand les lives GD? À vrai dire, je me suis jamais vraiment posé la question, puisque dans un premier temps, je pensais que me voir jouer en GD, en duel galactique, n'était pas très intéressant, mais en même temps je fais bien des vidéos sur mes combats en Jamir, et il y a certaines personnes qui trouvent ça intéressant. Donc peut-être que me voir jouer en duel galactique, de voir un free-to-play en duel galactique, ça peut peut-être trouver, comme on dit, son public, pourquoi pas. Mais je pense que cela nécessite une certaine organisation. J'ai déjà pas mal de vidéos que je voudrais faire, parce que pendant plus d'un mois, j'ai pas pu faire de vidéos sur ma chaîne du fait qu'il y a des problèmes de santé, et du coup j'ai beaucoup de choses, j'avais déjà beaucoup de choses à faire à l'époque, alors du coup j'ai beaucoup de retard, donc je voudrais d'abord rattraper ce retard, et après il faudrait que je vois comment on organise cela, parce que pour l'instant je viens juste d'arriver d'ailleurs sur Discord, donc je découvre Discord, donc ça doit marcher avec Discord et YouTube, donc faut vraiment que je me pose un peu et de voir comment cela peut se faire. Donc peut-être un jour, je ne sais pas quand par contre. Voilà. Deuxième commentaire d'Arc Courtenay qui, c'est pareil, est un soutien très régulier et que je remercie pour tous ses commentaires. D'ailleurs, il me remercie pour le fait que ce que je suis en train de faire là, je le remercie moi, parce que c'est grâce à son idée que je fais cela, ça améliore donc la chaîne, donc merci à lui. Donc il m'intrigue le prochain Cosmo légendaire, il a l'air super nul à première vue. C'est bizarre, moi je trouve pas ça bizarre du tout ton idée, parce que moi aussi je le trouve pas extraordinaire. Je dirais même que il n'y a pas que le Cosmo, dernier Cosmo légendaire, je dirais que les deux Cosmos qui vont venir, le brillant et le papillon de rêve,
je le trouve pas transcendant non plus. C'est des Cosmos à double attribut, alors que les nouveaux avant étaient à triple attribut. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière, et j'ai l'impression que les trois Cosmos qu'on va arriver, s'ils ont pas un up, j'ai l'impression qu'on a des Cosmos de début du jeu, quoi. Donc je suis un peu surpris. Et ça m'inquiétait même un peu pour tout vous dire, parce que, alors si Camus GC a sa mécanique assez complexe, donc voilà, on aime ou on n'aime pas, mais alors Gestalt, c'est vraiment un perso pur DPS, comme on avait au début du jeu. Alors là, je commençais un petit peu avoir un peu d'inquiétude, hein, sur le développement des nouveautés sur SSA. Alors, je suis un peu rassuré avec les deux RC qui vont venir, celui de Shiryu et de Luna, qui me semble vraiment un peu plus satisfaisant, même je trouve très intéressant ces RC. On va voir comment ils vont sortir du test de la version chinoise, hein. Donc bon, voilà, donc c'est peut-être on va dire un trou d'air, hein, et que on va avoir de nouvelles nouveautés plus hypantes, comme on dit. Donc voilà, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté pas mal d'informations intéressantes. N'hésitez pas à faire des commentaires, j'y prendrai soin d'y répondre et d'y répondre un peu plus longuement dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, pardon, et à la prochaine fois. Allez, salut!